Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode d'À travers les rues. C'est un épisode un petit peu spécial puisque c'est un épisode consacré au voyage à Nantes. Je me permets quelques minutes de m'asseoir pour vous parler un petit peu du voyage à Nantes parce que comme je vous ai dit c'est un épisode un petit peu spécial, donc il n'y a pas forcément des lieux en particulier que j'ai à vous montrer, mais plutôt des petits trucs que je vais vous expliquer, etc. Et je vais vous montrer quand même quelques œuvres du voyage à Nantes ainsi que quelques spécificités. Tout d'abord, le voyage à Nantes, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement artistique et culturel qui a complètement transformé la ville de Nantes. La première édition a été lancée en 2011 par Jean Blaise, donc le fondateur du lieu unique notamment, et c'est aussi un grand promoteur de la culture à Nantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le 3e épisode, à 30 roues, je vous avais parlé du parcours artistique Estuaire. Et bien en fait l'objectif du voyage à Nantes c'était de prolonger ce parcours artistique mais dans la ville de Nantes. Le projet avait pour objectif de redonner à la ville son rayonnement culturel et artistique. C'était aussi un moyen de réaffirmer l'identité culturelle et créative de Nantes et son rôle de capitale culturelle de l'ouest de la France. Donc pour la première partie de cet épisode, je vais vous parler du voyage permanent. Le voyage permanent, c'est tout simplement un parcours artistique qu'il y a toute l'année dans la ville. Il est représenté par la fameuse ligne verte, une ligne qui est tracée à Nantes et qui rejoint finalement toutes les œuvres, tous les endroits emblématiques de la ville. En tout, aujourd'hui, il y a plus de 120 œuvres dissimulées dans la ville qui sont rejointes par cette ligne verte. Et la ligne verte fait environ 20 km de long. Sur le carnet dans lequel j'écris tout simplement mes épisodes, donc c'est un carnet du voyage à Nantes par Antoine Corbineau qui est l'artiste. Et en fait, on peut voir un chemin et on peut voir plein de choses sur ce carnet. Ça représente tout simplement quasiment toutes les œuvres du voyage à Nantes. Par exemple ici, des œuvres de Jean Julien qu'on peut retrouver au Jardin des Plantes, que je vous montrerai. On a un banc géant, on a des petites statuettes, ça c'était du voyage à Nantes de l'année dernière. On a un parc pour enfants, en fait c'est un dragon, il est toujours en place. Nous avons les loges du pas de côté, qui est très connu sur la place du Bouffay à Nantes. Nous avons, alors nous on l'appelle le chewing-gum à Nantes, je ne sais pas si c'est son vrai nom. On a le toboggan sur le château, on a le maître ruban, on a la cascade sur le théâtre Gralin, on a le terrain de foot de travers, on a le belvédère, on a l'éléphant, on a le panier de basket, les anneaux de Buren, la lune, enfin vraiment on a plein d'œuvres. On n'a pas toutes les œuvres représentées sur cette petite illustration. C'est d'ailleurs la même illustration que j'ai sur mon tote bag. Oui, je suis un peu un pigeon. Donc là, ce que vous voyez, les œuvres que je vous ai montrées, il y a un petit peu du voyage permanent, mais aussi également des éditions du voyage à Nantes. Parce que pour la deuxième partie de cette vidéo, on passe au voyage à Nantes, la version estivale si on veut. C'est un peu la version du voyage à Nantes la plus connue. On en retrouve des publicités dans le métro parisien, on en trouve beaucoup de publicités dans les gares, etc. C'est un événement qui ne dure que l'été, en général c'est début juillet jusqu'à début septembre. À chaque fois, il y a un thème différent. Par exemple pour l'édition 2024, le thème c'était l'arbre en ville. Chaque année, la nouvelle édition est composée de plusieurs œuvres, je dirais en général une vingtaine d'œuvres. On a toujours des œuvres plus monumentales, des œuvres plus petites. Et chaque été finalement, le voyage à Nantes transforme la ville en véritable musée à ciel ouvert. La plupart de ces œuvres sont éphémères, mais à la fin de chaque édition, il y a toujours quelques œuvres qui vont rester et qui vont intégrer le voyage permanent. Et troisième partie, le voyage en hiver. Le voyage en hiver, c'est une nouvelle édition qui se passe pendant Noël, et ça c'est uniquement depuis 2022, donc c'est que la 2e édition, la 3e édition arrive cette année. Donc c'est un parcours artistique sur le thème de Noël. Ça a été beaucoup critiqué, il y a eu beaucoup de polémiques puisque ça a remplacé les guirlandes un peu plus traditionnelles en plastique que l'on pouvait connaître. À Nantes, le Père Noël se rebelle, mais pourquoi ? Dans la ville, les décorations de Noël habituelles ont disparu, laissant place à un événement artistique appelé le voyage en hiver. Dans la ville, pas de guirlandes illuminées, de sapins ou de musique, mais à la place des statues lumineuses ou des lanternes colorées apposées sur certains bâtiments. Pétition, manifestation contre les décors, beaucoup d'habitants regrettent ce manque de décoration. La ville de Nantes qui va remporter le concours. En tout cas, à Nantes, on a décidé de se débarrasser effectivement du Père Noël, de se débarrasser des boules, de se débarrasser des guirlandes qu'on mettait normalement dans la ville, pour inventer ce qu'on appelle un voyage en hiver. Donc, c'est plus Noël,
C'est plus Noël, on fait un voyage. Alors, est-ce que quelqu'un lui a dit à la mère Johanna Roland que Noël, c'est une fête païenne? C'est-à-dire que ça date de bien avant la période chrétienne, en fait. Noël aura une autre saveur cette année à Nantes. Pour Noël à Nantes, plus de guirlandes lumineuses mais des sculptures éclairées sur les immeubles et balcons. Une décoration qui depuis 5 jours crée la polémique, en premier lieu sur les plateaux d'antenne nationale. À Nantes, Noël n'est plus une fête chrétienne. Au XXIe siècle, a écrit Madame Roland, l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique, mais laisse place à toutes les confessions. Alors félicitons Johanna Roland dans le saccage et la bêtise progressiste. Elle parvient, oui, elle parvient à faire encore mieux qu'Anne Hidalgo, c'est dire. Moi personnellement, le voyage en hiver, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment une sensibilité artistique qui est différente. Et au moins, on sait que quand on regarde une décoration de la ville de Nantes, on est à Nantes. Enfin, voilà, on a vraiment une identité à part entière. Mais voilà, c'est beaucoup critiqué puisque il y a un petit peu comme rumeur le fait de vouloir effacer Noël, la fête religieuse entre guillemets. Bon, on en pense ce qu'on veut. Mais du coup, pour réagir à ces critiques, le directeur du voyage à Nantes, Jean Blaise, qui est directeur que jusqu'à la fin 2024, puisqu'après il a décidé de partir et il sera remplacé en 2025, a décidé de changer un petit peu le voyage en hiver de cette année, en y ajoutant, en complément de la principale œuvre qui est La nuit, je vois, des guirlandes un petit peu plus traditionnelles. Il y a un endroit aussi où je vais vous emmener, c'est la boutique du voyage à Nantes. C'est un petit peu l'office de tourisme finalement à Nantes, mais c'est une boutique, c'est uniquement sur le voyage à Nantes. Puisqu'en fait le voyage à Nantes c'est un petit peu l'entité culturelle et artistique de la ville. On y retrouve beaucoup de produits dérivés, mais également des visites guidées. Le Pass Nantes, c'est un pass que vous pouvez acheter pour 24, 48, 72 heures ou pour 7 jours. C'est un pass qui peut être assez intéressant puisque dans ce pass que vous payez en fonction du nombre de jours que vous prenez, vous avez les transports en commun qui sont compris, vous avez les visites guidées, vous avez la visite en petit train, vous avez certaines croisières, vous avez aussi certaines visites comme notamment les machines de l'île ou l'éléphant il me semble. Donc si vous venez à Nantes en tant que touriste, effectivement, ça peut être une bonne idée de passer par le voyage à Nantes, la boutique, pour prendre un pass Nantes. Dans cette boutique, on y retrouve aussi un objet assez particulier, un article assez particulier, c'est le parfum du voyage à Nantes. Effectivement, il y a quelques années, ils ont eu l'idée de créer un parfum à l'image de la ville. Donc le flacon ressemble tout simplement aux anneaux de Buren. Bon, moi personnellement, quand je le sens pas forcément Nantes. C'est compliqué d'avoir une odeur particulière pour une ville. Mais en tout cas, les parfumeurs se sont inspirés des odeurs de Nantes pour créer ce parfum. Quelques chiffres, notamment du voyage à Nantes 2024. C'est une édition record, il y a eu plus de 853 000 visiteurs, c'est 4% de plus que l'année dernière. On compte aussi 30% de touristes étrangers, ça aussi c'est un record. Les retours cette année sont positifs et unanimes comme la plupart des éditions estivales. Grâce à son voyage à Nantes, Nantes est devenue une destination touristique et il y a même de nombreuses villes qui s'inspirent du parcours artistique de Nantes. On a notamment Le Havre, Montréal, Bruxelles, ou encore Barcelone. Grâce à toutes ces œuvres, Nantes est l'une des plus grandes collections d'œuvres d'art à ciel ouvert au monde. Je vous conseille donc de venir visiter Nantes, notamment pour le voyage à Nantes l'été, ou alors l'hiver, ou alors si vous n'avez pas l'opportunité de venir ni l'été ni l'hiver, de venir n'importe quelle saison de l'année, vous avez le voyage permanent. Nantes est aussi une ville très fleurie et elle a d'ailleurs obtenu en 2021 ou 2021 la fleur d'or. Vous savez, les petits panneaux avec marqué ville fleurie à l'entrée des villes. Et ben il y a quelque chose de spécial quand il y a au-dessus de 4 fleurs, c'est la fleur d'or. Et Nantes est la première ville de plus de 200 000 habitants à l'avoir obtenue.
Et donc voilà, c'est comme ça que se termine ce 4e épisode. J'ai pas pu vous montrer toutes les œuvres parce qu'il y en a plus d'une centaine, ça serait vraiment très long pour toutes les montrer, mais en tout cas je vous en ai montré quelques-unes. N'hésitez pas si vous venez à Nantes, suivez la ligne verte, peut-être pas toute, elle est quand même longue, et vous allez tomber sur plein de petites œuvres ou des œuvres un petit peu plus imposantes, et vous allez découvrir Nantes comme ça. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Le prochain épisode, c'est Saint-Malo. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun épisode. Allez, ciao tout le monde.